ولن تدعو إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. La triste actualité que l'on déplore ces derniers temps est le meurtre injuste d'enfants. Mais pas de n'importe quel enfant. Il s'agit principalement d'enfants aux attributs physiques très particuliers et reconnaissables. Leur description est large, mais il s'agit principalement d'enfants ayant une langue fissurée, l'iris des yeux avec des taches particulières, une ligne de la main ininterrompue, mais aussi tout enfant souffrant de pathologies telles que l'albinisme, la trisomie, ou simplement avec une certaine couleur de cheveux. Bref, enfants plus connus sous le nom d'enfants Zohri. Alors, pourquoi sont-ils la cible de criminels? D'où viennent ces croyances effrayantes que nous entendons et surtout, comment combattre définitivement ces crimes injustes? Tout d'abord, que signifie le mot Zohri? Il est traduisible par le mot chanceux. La chance qui est un terme totalement inventé puisque la chance n'existe pas. Le seul destin appartient à Allah. Ainsi, certaines personnes voient en ces enfants Zohri une opportunité d'obtenir des choses mondaines par l'intermédiaire de rites occultes. La raison la plus connue est la recherche de trésors enfouis afin de devenir riche. Ainsi, pour une somme oscillant entre 100 € et 45 000 €, ces enfants sont kidnappés afin d'être sacrifiés aux djinns. Le sorcier qui effectue ce rite entre dans un délire mystique lui indiquant que c'est uniquement en effectuant ce rite que tel ou tel trésor pourra être déterré. Souvenons-nous de la petite Lola par exemple qui a perdu la vie à Paris dans des conditions immondes. Citons ce sorcier par exemple qui effectuait la sortie des écoles pour détecter les enfants portant des signes distinctifs d'enfants Zohri. Il leur demandait par exemple de montrer la paume de leurs mains. Citons la condamnation à mort de cet homme au Maroc, s'étant lui aussi adonné à des rites occultes après avoir commis des atrocités à ses victimes. Ou encore l'histoire de cette femme de 30 ans qui voulait à tout prix se marier et avoir des enfants. Après être tombée sur un sorcier qui lui faisait miroiter consultation après consultation que sa situation allait évoluer, le sorcier prit peur que sa généreuse cliente ne disparaisse. Il lui demanda alors d'agresser un enfant Zohri afin de lui trouver un époux. La jeune femme se mit alors immédiatement en situation. Bref, vous l'avez compris, il ne s'agit pas d'un cas isolé. Et ceci dans de nombreux pays du monde, tout comme au Malawi, au Congo, au Burundi, mais aussi en Inde, dans la région de Kerala, mais aussi à Moscou et de nombreux autres pays en Occident. Des vagues de meurtres en 2009, puis en 2018, mais ceci n'est pas nouveau. Une vague de ce même type avait déjà eu lieu dans les années 1960. À l'époque, de nombreux Algériens témoignent de la recrudescence importante de groupes de sorciers visitant les villages à la recherche de trésors. Dans la même période, plusieurs enfants disparaissaient et perdaient la vie. En réalité, le sacrifice d'enfants existait il y a déjà plus de 2000 ans. Des preuves ont justement mis en évidence que dans la région d'Amérique du Sud, certains pratiquaient ce type de sacrifice pour justement s'accorder les biens de ce bas monde. Disons-le clairement, la solution de base à l'ensemble de ces problèmes et dérives est le tawhid, l'unicité, car celui qui recherche cette science un minimum sait que personne en dehors d'Allah n'a la capacité de connaître l'invisible, et à plus forte raison un trésor. Bien entendu, les charlatans et sorciers feront croire à la découverte d'un faux trésor pour diffuser plus largement l'information et gagner toujours plus d'argent. Celui qui pense le contraire en croyant qu'un homme ou toute autre chose peut connaître l'invisible se rend alors coupable du pire des péchés qu'est le shirk. Ensuite, et concernant les enfants Zohri, en plus d'être responsables de meurtres et de tortures, ces personnes se rendent responsables de sacrifices à des démons, des djinns qui renferment encore une fois le pire des péchés. Et là encore, ce qui amène les gens à croire en cela est le manque de science religieuse. La personne qui ne se satisfait pas de son destin qu'Allah lui a attribué voudra par tous les moyens remédier à sa situation. En plus de constituer de l'association dans le manque de confiance accordée à Allah, ces personnes pensent avoir la main mise sur leur destin et prendre une part de la gérance d'Allah et dans son décret. Bref, du shirk dans tous les sens et dans toutes les situations. Pour finir, ne vous dites pas que les gens qui s'adonnent à ce type de rite occulte sont des fous ou des folles. Non,
Ils ont bien toute leur tête, mais leur cœur est sale, sali par le shirk, sali par l'amour de ce bas monde, sali par la jalousie, sali par l'insatisfaction de la vie qu'ils ont. J'espère sincèrement que l'époque des réseaux sociaux que l'on vit sera une cause pour enseigner aux gens le tawhid, en leur faisant comprendre que ce type de croyance est totalement inutile et formellement interdite, et fait sortir de l'islam rien qu'en y croyant. Préservez-vous et préservez vos enfants de ce type de prédateurs sans foi ni loi. Comment? En premier lieu, en ne jamais exposant vos enfants dans les réseaux sociaux. Deuxièmement, en ne partageant à personne leur attribut pouvant ressembler aux enfants appelés Zohri. Ne vous séparez jamais de vos enfants en vacances ou dans des lieux que vous ne connaissez pas. Et enfin, s'il vous plaît, arrêtez de laisser vos enfants seuls rentrer à la maison après l'école. Tout ça parce que vous êtes fatigué ou parce que vous avez la flemme d'aller les chercher. Non, arrêtez de laisser vos enfants sortir seuls, juste en bas, alors qu'ils sont encore jeunes. Vos enfants ont des droits sur vous, ne l'oubliez pas. Et ceci est autant valable pour les hommes que pour les femmes. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.